Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, je vais te parler d'autres erreurs que la plupart des photographes font ou ont déjà fait en photographie. Je t'ai donc fait une nouvelle sélection des principales erreurs qui, je trouve, font beaucoup de photographes quand ils débutent. La première erreur, c'est d'acheter du matériel pas cher. Alors oui, je conseille toujours à un photographe qui débute de faire avec peu en termes de matériel, donc par exemple avec son smartphone ou avec un appareil pas trop cher. Mais si on veut vraiment investir dans quelque chose de mieux que son téléphone ou que son petit appareil pour débuter, et bien là je ne conseille pas forcément de prendre le boîtier qui est un petit peu meilleur que celui qu'on a déjà pour ensuite attendre d'avoir l'argent pour acheter celui d'encore un peu meilleur, ainsi de suite et ainsi de suite. Je trouve ça en fait vraiment très contre-productif parce qu'il y aura déjà une énorme perte d'argent et en plus je suis même pas sûr qu'on voit en fait les petites différences d'amélioration entre chaque boîtier. Ce que je te conseille de faire donc quand tu débutes, c'est de faire avec ton smartphone ou avec un petit boîtier d'entrée de gamme. Et là, si vraiment tu as envie d'investir, eh bien, je te conseille d'économiser pour acheter tout de suite quelque chose de vraiment performant. Et si tu es dans le cas où tu es sûr à 100% que tu vas vraiment continuer et aimer ça, eh bien là, je te conseille directement de prendre un bon boîtier. La deuxième erreur, c'est d'utiliser son flash intégré. Le flash intégré à certains appareils photo est vraiment à éviter à tout prix, sauf si vraiment c'est notre unique solution. Pourquoi ? Le fait qu'il soit centré face à notre sujet et non pas déporté, eh bien en fait, va créer donc une lumière beaucoup trop forte directement sur le sujet, de façon vraiment trop centrée sur le sujet, et en plus ça va créer de très fortes ombres déportées. Le mieux dans cette situation, ça va être soit de s'équiper d'un flash déporté, type flash Cobra par exemple, et de le déporter donc à 45 degrés vers par exemple un plafond ou un mur pour avoir le flash qui va donc se refléter sur ces parties et donc amener une lumière plus douce sur le sujet. Ou alors la deuxième solution, ça va être tout simplement d'adapter ses réglages pour aller chercher de la luminosité ailleurs. La troisième erreur, ça va être de fixer ses prix trop bas. Quand on commence à proposer des prestations payantes, on va généralement fixer des prix assez bas parce que dans un premier temps, on pense que ça va nous apporter plus de clients. Et aussi parce que des fois on se sent pas forcément trop légitime en fait de demander un prix plutôt élevé parce que on débute et on se dit les gens vont pas forcément mettre autant d'argent que pour un professionnel qui est là depuis un certain temps. Et bien ça c'est une très grosse erreur. Le problème est que si tu te vends à pas cher, et bien tu seras vu comme un photographe pas cher. Et comment on voit les photographes pas chers ? Et bien généralement comme des photographes moins bons. Tu risques aussi de te retrouver avec des clients réguliers qui sont habitués à tes tarifs et le jour où tu vas vouloir monter tes prix, et bien ils ne seront pas forcément enclins à vouloir augmenter leurs dépenses en fait en faisant appel à tes services. Et en plus de ça, tu risques au passage de décrédibiliser la profession de photographe. La quatrième erreur, c'est de ne jamais se remettre en question. Quand un photographe commence à vraiment acquérir beaucoup de savoir et à vraiment bien se débrouiller au niveau de ses photos, certains dans l'eau en fait vont commencer à penser qu'ils savent tout et qu'ils savent aussi tout faire. Ce moment-là risque d'être un petit peu délicat parce que déjà généralement c'est pas le cas et puis en plus il y en a certains en fait à qui ça va vraiment freiner énormément leur progression. Ce moment est assez délicat parce qu'en fait généralement c'est pas forcément le cas et puis en plus ça va vraiment freiner la progression. Il faut savoir que tout photographe a toujours quelque chose à apprendre et que tout photographe continue d'évoluer constamment. C'est en réalité comme dans beaucoup de domaines en fait, c'est un apprentissage constant. Attention donc à ne pas tomber dans le je sais tout et je sais tout faire parce que c'est un gros frein, voire un arrêt net de la progression. La cinquième erreur, ça va être de shooter en JPEG. Le JPEG est un format d'image qui est compressé et qui a déjà subi une retouche par notre appareil photo. Alors ça peut suffire dans certains cas, comme par exemple des photos qu'on va appeler ça utilitaires. Par contre, si tu veux avoir une image avec la meilleure qualité possible et avoir le maximum de marge de manœuvre à la retouche, parce que oui, je te conseille bien évidemment de retoucher tes photos, eh bien tu dois shooter en RAW. Le RAW, c'est donc un format d'image qui ne sera pas compressé, et c'est dans ce format que tu auras le maximum d'informations possibles dans ton image, et donc qui va t'offrir le plus grande marge de manœuvre pour la retouche. La sixième erreur, ça va être de trop suivre les règles. Il est très important d'avoir quand même beaucoup de connaissances techniques et théoriques pour en fait te permettre d'avoir une image qui correspond toujours le plus à ce que tu as envie de faire et aussi pour éviter certaines erreurs, mais il est également important de ne pas rester toujours coincé dans ces règles et de parfois s'autoriser à quelques libertés. Ce n'est par exemple pas parce que tu n'as pas suivi une règle de composition que ton image est forcément mauvaise. Il est parfois intéressant de casser les codes pour laisser cours à son imagination et sa créativité. Attention tout de même à ne pas laisser passer l'art et la créativité comme justification à tout. La septième erreur qui est aussi un grand classique, c'est l'horizon penché. Ici, pas besoin de longues explications pour te montrer qu'une photo avec un horizon penché a quelque chose de gênant à regarder par rapport à une photo bien droite. Certains photographes vont volontairement prendre des images avec l'horizon complètement penché parce qu'ils trouvent ça joli, mais très honnêtement, c'est assez rarement le cas.
La 8e erreur, c'est de ne pas mettre son pare-soleil. J'entends souvent des photographes qui disent que le pare-soleil ne sert complètement à rien, et ben c'est totalement faux. Déjà, comme son nom l'indique, le pare-soleil sert à empêcher les rayons lumineux de rentrer de façon directe dans notre objectif pour éviter donc un effet d'éblouissement et aussi pour éviter des flares qui pourraient être indésirables. Alors je ne dis pas que le flair est toujours acheté, hein. Il y a des moments où c'est super joli d'avoir du flair dans l'image, mais il y a des moments où c'est vraiment pas l'idéal non plus. Et il y a également d'autres utilités comme par exemple protéger des impacts. En cas de chute ou d'impact par exemple, eh bien c'est tout simplement ton pare-soleil en fait qui va prendre le choc, au lieu que ce soit ta lentille en fait frontale de ton objectif qui va prendre l'impact, et là ça peut vraiment te sauver ton objectif. Et une autre utilisation pour laquelle je l'utilise énormément, eh bien c'est de protéger la lentille contre la pluie. Comme tu le sais peut-être, moi je suis un très grand fan de la street photo sous la pluie, et donc justement je mets toujours en fait mon pare-soleil sur mon objectif, comme ça à moins du coup de viser vraiment en hauteur et que l'eau rentre directement dans l'objectif, et bien si je suis toujours avec mon appareil droit ou alors vers le bas, et bien le pare-soleil me permet d'avoir toujours ma lentille frontale bien au sec. La 9e erreur, ça va être d'utiliser une vitesse d'obturation trop lente. C'est en effet un problème assez récurrent chez les photographes débutants pour deux raisons principales. La première, c'est soit qu'ils utilisent leur appareil en fait en mode automatique, donc il n'est pas toujours adapté à la situation, comme par exemple pour du sport ou pour des photos en mouvement, et bien l'appareil n'est pas encore assez intelligent en fait pour détecter que c'est quelque chose qui est en mouvement et donc qu'on veut bien net, et donc en fait il ne va pas forcément s'adapter à la situation. Et le deuxième cas, ça peut être aussi tout simplement que parce qu'on débute, eh bien on n'arrive pas forcément toujours à bien gérer en fait sa vitesse, parce que c'est quand même quelque chose pour lequel en fait il faut un petit temps d'adaptation, il faut juste de l'entraînement et de la pratique. Et donc le problème en fait avec cette situation, c'est que tout simplement ça va créer des photos floues, soit parce que ce sera un sujet en mouvement trop rapide et donc le figé en fait ne peut pas se faire parce que la prise est beaucoup trop longue, ou alors aussi tout simplement parce que si on n'est pas toujours assez stable, et bien forcément si on bouge et qu'on a une prise beaucoup plus longue, et bien toute notre image sera floue. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je conseille de shooter en manuel. La 10e erreur, c'est d'utiliser le filigrane. Alors à ce sujet, il y a vraiment un gros débat, mais pour moi je trouve qu'utiliser une signature visuelle ou alors un filigrane est vraiment complètement absurde à l'heure actuelle. Alors d'une part parce que c'est moche, ça attire vraiment l'œil de la personne qui va regarder l'image, et c'est pas toujours esthétique, même si c'est vraiment une belle signature, je trouve ça vraiment pas joli. Et aussi, et surtout pour quelqu'un qui gère déjà bien les logiciels de retouche comme Photoshop, et bien en fait il est vraiment très facile maintenant avec la technologie qu'on a de supprimer un filigrane ou une signature. Donc si le seul but est de protéger son image, et bien c'est pas très efficace. Et si c'est dans un autre but, et bien je serais très curieux de savoir lequel. La 11e erreur, ça va être d'abandonner. Alors c'est bien de s'inspirer et d'essayer de se rapprocher des styles d'autres photographes, mais attention à ne pas trop se comparer à certains photographes qui ont par exemple 20 ans de carrière derrière eux. Attention aussi à ne pas trop se comparer à certaines compositions qui sont en fait réalisables que dans certains contextes bien précis. La photo est comme tout art, ce n'est pas inné mais quelque chose qui s'apprend au fil du temps. Certains auront bien entendu des facilités plus que d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront meilleurs ou moins bons que l'autre personne à la fin. Il ne faut juste pas lâcher et s'entraîner encore et encore. Et enfin, la 12e erreur, c'est la petite poussière sur le capteur. Je vois très souvent des photographes qui ne pensent pas forcément à trop regarder en fait la propreté de leur objectif, ou alors qui vont l'essuyer avec un chiffon qui est un petit peu sale et pas super doux pour la lentille. Mais ce que je vois encore plus souvent, c'est les personnes qui ne vont tout simplement pas penser à regarder l'état de leur capteur, de voir s'il est sale ou non. Mais alors vraiment ça, pensez-y. Si on fait bien attention, il y aura difficilement une tache sur son capteur, mais par contre, une petite poussière c'est rapidement arrivé d'en avoir une sur son capteur. Il faut donc bien penser à y mettre un petit coup de soufflette de temps en temps. Par contre, bien évidemment, on ne touche pas directement le capteur au risque de l'abîmer. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle t'aura plu. Si tu as d'autres erreurs qui te viennent en tête et que je n'aurais pas dit dans cette vidéo ou la précédente, je t'invite à les mettre en commentaire. Si tu as des questions, je t'invite également à les mettre en commentaire. Et moi je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, se former c'est bien, mais sortir shooter, c'est tout aussi important. Le problème est que si tu te vends... Le problème est que si tu... Le problème est que une image avec un horizon